Pourquoi vous n'avez pas du tout besoin d'avoir une grosse audience pour très bien vivre de votre activité en ligne. J'espère que vous allez bien m'entendre, il y a du vent dans ce nouvel épisode. Au moment où je le filme, je suis toujours dans mes quelques jours en France. Au total, je reste 6 jours. Bon, 6 jours en 2 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est 6 jours. Et en fait, j'étais en train de réfléchir à certaines vidéos à faire. Et c'est vrai que là, j'ai une élève de l'accompagnement qui nous a dit ouais, mais Sacha, je voulais me lancer dans telle thématique, mais bon, toi, t'es expert dedans, t'as plein d'abonnés, je vais jamais y arriver. Et en fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'en tant que prof de yoga, surtout quand on regarde les réseaux, on vit un peu dans un tout petit monde, une toute petite bulle où en fait on voit plein de profs de yoga, plein de vidéos de yoga, on a l'impression que c'est saturé. Or, la plupart des gens ont besoin, enfin il y a énormément de besoins de yoga et pas du tout assez d'offres. Je vous donne un exemple concret. Là du coup que j'étais là pour quelques jours, j'ai vu mon oncle, un de mes oncles que j'ai pas vu, ça fait 3 ans que je l'avais pas vu. Il me dit ah mais je te vois toujours sur les réseaux et tout, du coup c'est quoi que tu fais là, c'est tu vends des cours etc. Et alors qu'il me dit je te vois plusieurs fois par semaine sur les réseaux et il sait et en fait il sait toujours pas que je fais même pas juste des cours mais des programmes et tout. Et c'est pour vous dire à quel point les gens n'en ont même pas conscience. Donc s'il avait une problématique et qu'il voyait, vous voyez super logo Burger King, et qu'il voyait quelqu'un d'autre qui pouvait régler sa problématique, ben, ça se trouve il achèterait le programme et il saurait même pas que moi je le fais. Donc là-dessus il y a une méconnaissance aussi, parce qu'on pense trop souvent oui non mais je vais saouler les gens, leur parler de mes offres. En fait la plupart des gens sont égoïstes en fait de base. L'humain est un être égoïste, tout ce qu'on fait c'est égoïste. Même quelqu'un qui fait des dons pour de la charité, ça reste égoïste parce qu'au final inconsciemment il le fait pour se sentir bien et que ça lui amène un sentiment de bonheur à lui d'aider des gens. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, sujet initial, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse audience pour très bien gagner sa vie. Il faut juste penser comme un entrepreneur, pas comme un influenceur. Et il y a des gens qui ont des mini-audiences, qui gagnent des centaines de milliers d'euros, voire des millions en fonction des disciplines. Donc ça peut être dans d'autres choses que du yoga, je parle dans des mondes comme la finance ou quoi. Mais en réalité, aujourd'hui, je regrette presque d'avoir autant développé mes réseaux. Alors, je ne le regrette pas parce que ça m'a apporté plein de choses, j'ai appris plein de choses. Mais j'aurais préféré avoir une cible beaucoup plus précise parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu aider tout le monde dans le yoga. Et bon, à force des années, j'ai développé une grosse audience, donc ça va. Mais en réalité, si je redémarrais de zéro, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet, elle sortira bientôt, donc abonnez-vous, où j'explique qu'est-ce que je fais si je recommencerais de zéro. Et en fait, je ciblerais, parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous faites du yoga assez généraliste, et vous avez, imaginons, 10 000 abonnés. Bah en fait, si vous touchez tout le monde, un peu des seniors, un peu des jeunes, un peu des gens qui ont mal là, un peu ceci, un peu cela, en fait, votre audience, elle n'est pas qualifiée. Alors que si vous avez juste 1000 abonnés et que vous avez une offre pour, je sais pas, vous avez une offre pour les mamans en postpartum, eh bien, si dans vos 1000 abonnés, vous avez 900 mamans en postpartum, votre audience, elle est hyper qualifiée et vous pouvez gagner beaucoup d'argent et aider énormément ces personnes-là. Tout simplement parce que vous avez la bonne audience. Donc, faut pas penser que un nombre d'abonnés est important. Et si je recommençais, une erreur que je ferais pas, que je ferais plus, c'est vraiment de plus me spécialiser. Je suis parti il y a maintenant plusieurs années de la France et plus je n'y suis pas, plus je me rends compte de l'importance d'avoir cette liberté fondamentale qui est la liberté géographique et financière. Cette liberté de pouvoir être où on veut et de ne pas dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit d'un point de vue financier. Du coup, en tant que prof de yoga, l'importance de développer son revenu dans le digital. J'ai un exemple là de dingue, quelqu'un dans ma famille qui a de graves problèmes de santé, qui a été admis dans une clinique qui en plus est privée, qui a quand même un certain coût. C'est pas un lien direct avec moi, donc c'est pas moi qui m'occupe de cette prise en charge,
mais j'ai eu l'information que au sein de la clinique, qui est une clinique encore une fois privée, où la personne est seule et en plus est enfermée dans la chambre parce qu'elle a des gros problèmes de santé, on a conseillé du coup à sa femme de prendre les bijoux, même son alliance, pour éviter les vols. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est devenue un pays dans lequel des infirmières, du personnel médical, dans du privé, volent les personnes vulnérables. Franchement, il est vraiment temps que, si vous ne l'avez pas encore fait, vous rejoignez l'Académie du Yoga. Vous avez un lien dans la description pour voir si vous êtes admissible en discutant avec nous et que vous créez une liberté géographique. Je viens de discuter avec une prof de yoga et elle m'a sorti une phrase, elle m'a posé une question plutôt. Et avec cette question, instantanément, j'ai su que mon accompagnement de yoga n'était pas fait pour elle, enfin du moins qu'elle n'était pas prête et qu'en fait elle n'était pas du tout prête tout court à développer son activité. Sa question c'était quoi? Elle voulait justement rejoindre l'Académie du Yoga, l'école de formation que j'ai mise en place avec mon équipe pour les profs de yoga, pour les aider à se développer en ligne. Et en fait, donc on fait tout un processus où on comprend bien ses besoins, je lui explique ce qu'on fait, ce qu'on peut mettre en place avec elle, tout le process. Et à la fin, quand je lui demande si elle a des questions, etc., elle me dit oui, juste une question encore, c'est il y a combien de modules? Et dans les modules de formation, au total, il y a combien d'heures de vidéo? Et avec ça, j'ai su automatiquement qu'elle n'était pas prête. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous venez vers moi, c'est pour un résultat, c'est pour développer votre activité. Vous ne venez pas vers moi pour un nombre de modules ou un nombre de vidéos en fait. À votre avis, qu'est-ce qui fait que les gens adorent acheter des pilules pour perdre du poids et détestent s'inscrire à faire des heures et des heures à la salle de sport? Parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est un résultat. Et le résultat le plus rapide, le plus efficace possible. C'est pas la souffrance de faire plein d'heures de sport qu'ils recherchent. Là, c'est exactement la même chose. Et en fait, après on a un peu discuté, je dis écoute, juste admets qu'aujourd'hui, t'es pas prête à développer ton activité. C'est juste ça en fait. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais simplement, cette phrase-là, ça fait la différence. Et c'est pour ça que quand vous construisez des offres de yoga, vous dites pas ah mais je mets combien de vidéos, je mets combien de cours. On s'en fout, les gens ils s'en foutent. S'ils viennent vous voir et que vous spécifiez avec une offre bien claire, c'est pour vendre un résultat. Par exemple, ne plus avoir mal au dos, ou améliorer ses performances en sport grâce au yoga, ou je sais pas, baisser son stress, ou améliorer son sommeil. C'est ça qui compte, c'est pas le nombre de vidéos ou de modules. On s'en fout, mais les gens aussi. Est-ce qu'on n'aurait pas que des succès? J'ai envie de vous dire oui. Je viens d'avoir là un témoignage que je viens de poster directement dans ma story, donc Instagram, l'Académie du Yoga. Si jamais vous ne me suivez pas encore, allez suivre l'Académie du Yoga, parce que je poste beaucoup de témoignages. Là, une de mes élèves qui a beaucoup de mal, de peur, etc. avec la vente, avec le fait de vendre son programme et tout. Et en fait, on a établi tout simplement une stratégie pour aller vendre son programme. Et je m'en souviens, c'est rigolo, parce que quand je l'avais eu la première fois, je lui avais dit qu'on allait pouvoir aussi vendre son programme en ligne aux élèves qu'elle a en présentiel actuellement. Et elle me disait ouais mais non, les élèves ils veulent uniquement du présentiel et tout. Je dis tu vas voir, on va mettre en place une belle offre qui fait qu'ils vont avoir envie. Et là du coup elle avait déjà 15 personnes qui en fait elle avait décidé de mettre en place une stratégie pour qu'ils achètent juste une première semaine de programme. 15 ont acheté et puis là hier du coup elle a fait une petite réunion, un petit café ou quoi avec ses élèves. Et là, il y en a déjà 4 qui ont acheté un programme à plusieurs centaines d'euros hier, enfin en francs suisses, parce que du coup c'était en Suisse. Et là, aujourd'hui, elle a 5 autres propositions, elle va proposer à 5 autres personnes qui n'ont pas pu venir hier d'acheter son programme. Donc littéralement ultra rentable, et ça fait vraiment plaisir. Il y a également beaucoup de profs là, franchement là là je filme en janvier, on a beaucoup de profs qui nous ont rejoints ce mois-ci, du coup je suis en plein recrutement encore. Ce mois-ci, j'ai déjà recruté du coup Audrey qui s'occupe de m'aider sur la partie recrutement, enfin le recrutement, acceptation on va dire des personnes dans l'accompagnement, tri de savoir si vous êtes éligible à l'accompagnement. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien dans la description. Et puis là je suis en train aussi de recruter quelqu'un qui va m'assister pour le coaching en plus de nos élèves, donc un deuxième coach. Bon, je voulais vous faire une petite vidéo, là ça avance carrément bien, je sais pas quand elle sortira en tout cas. Là c'est mon dernier jour en France, comme j'ai partagé sûrement au début de cette vidéo. Je suis rentré pour une urgence familiale quelques jours et il fait trop froid dans ce pays. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Là, ça avance au taquet du taquet. On a plein de nouveaux profs qui arrivent, des succès en masse. Avec Valentin de mon équipe qui travaille aussi sur tout ce qui est partie automatisation pub. On est en train de préparer un truc absolument génial. Vraiment une grosse dinguerie. Le jour où ça sortira cette vidéo, on aura déjà mis ce système en place de toute façon. En fait, c'est littéralement un système incroyable qu'on va mettre sur mon activité et sur l'activité de l'académie de yoga, et ensuite on va le dupliquer pour les élèves qu'on accompagne. En gros, ce système, littéralement, il est génial. Comment ça fonctionne? Imaginez que vous ayez une niche de, je sais pas, yoga pour les coureurs qui veulent améliorer leur performance et arrêter de se faire mal, ou quelque chose comme ça. On va vous accompagner, vous allez faire une vidéo. Cette vidéo, une vidéo courte sur les réseaux, qui va dire par exemple, j'ai préparé une vidéo gratuite qui explique comment ne plus se blesser en course à pied, améliorer ses performances grâce à la mobilité, au yoga ou quelque chose comme ça. Les gens, ils vont cliquer sur un bouton et ça va automatiquement démarrer toute une conversation sur WhatsApp avec la personne. Littéralement, il n'y a rien à faire, tout se fait tout seul. On programme tout, et dans cette vidéo, ça demande à la personne, bah écoute, depuis combien de temps tu cours, quelles sont tes performances en course à pied, quelle blessure tu as eu, etc. La personne, littéralement, on a programmé le robot pour que ce soit vous, en fait, et que littéralement, la personne ait des réponses super pertinentes par rapport à ses demandes. Et si la suite à la conversation automatique, on voit que vous pouvez aider cette personne et qu'elle correspond à votre client idéal, bah automatiquement ça va lui proposer de discuter avec vous, et vous vous retrouvez directement avec quelqu'un avec qui vous allez échanger, qui a passé du temps à discuter avec une sorte de version de vous, et qui est convaincu par ce que vous faites. Enfin, c'est juste incroyable le système qu'on met en place là. C'est vraiment un système où sinon il faudrait payer quelqu'un en humain qui coûterait potentiellement 1 000 € par mois ou 2 000 € par mois pour passer la journée à discuter avec des gens. Là, tout se fait tout seul. Donc on a un système génial en place. Il y a beaucoup de profs là qui nous ont rejoints. Je suis un peu épuisé et c'est pas le but. C'est pas le but, mais voilà, faut serrer les dents là parce que c'est génial tout ce qui est en train de se développer avec l'académie du yoga. Je suis aussi en train de prévoir, je vais briefer Mathilde de mon équipe qui s'occupe pas mal de mes réseaux sociaux, etc. et de pas mal de choses pour nous, pour qu'elle organise un événement qu'on fera en fin d'année, je pense. Un événement pour les membres de l'académie du yoga. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais ça va être trop bien aussi. Et je suis en train de recruter 2 nouvelles personnes. Donc là, c'est vraiment un enchaînement de trucs. Bon, pour terminer cette vidéo, je voulais vous partager là, un truc qui est super important. C'est dans la formation de l'académie du yoga, dans l'accompagnement qu'on met en place avec les profs. Putain, ça me fait une coupe horrible. Il y a un truc qui est très important, sur lequel j'insiste beaucoup dans le début de la formation avec l'accompagnement. C'est d'être capable d'expliquer en une phrase ou deux ce qu'on fait de manière très claire et très précise. Parce que, encore une fois, que vous soyez prof de yoga, tout le monde s'en fout. Que vous ayez fait telle ou telle formation, tout le monde s'en fout. La seule chose qui compte, c'est ce que vous faites, ce que vous pouvez apporter aux gens, comment vous pouvez les aider, quel désir vous pouvez leur permettre d'atteindre, quel objectif vous pouvez leur permettre d'atteindre, et potentiellement quelle douleur vous pouvez leur enlever. C'est juste ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais sortir aussi une vidéo, je sais pas quand elle sortira, sur cette chaîne YouTube. J'ai trop de vidéos, trop de sujets à vous faire. J'ai juste pas le temps là. Mais c'est une vidéo autour du... Abonnez-vous d'ailleurs pour pas la louper. C'est une vidéo qui va vous expliquer comment optimiser votre bio Instagram. Parce que c'est quelque chose qu'on fait aussi dans l'académie du yoga. Et en fait, je vois tous les profs. Et franchement, moi au début, je copiais les profs quand je me suis lancé. Parce que je voyais des biographies de profs de yoga il y a quelques années qui mettaient dans leur biographie, ouais, j'ai fait tel 200 heures, tel 300 heures, etc. Et du coup, bah forcément, je fais pareil. C'est normal. On fait pareil, on essaie de s'inspirer. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais je suis trop débile. Je fais comme tout le monde. Alors qu'en fait, ça sert à rien. Tout le monde s'en fiche. Imaginez, vous avez un problème sur votre voiture et vous cherchez des trucs sur internet un peu pour résoudre le problème de voiture. Et vous avez un compte d'un garagiste qui passe.
sur Instagram, parce que du coup avec les algorithmes ça repère. Et c'est un garagiste, je sais pas, qui aide les gens à réparer leur voiture sans aller chez le garagiste, imaginons. Bah il va pas mettre ouais, j'ai été formé chez Midas j'ai une expertise en tel truc, je sais pas quoi. Non, parce qu'il s'en fout. Il va juste dire potentiellement j'aide les personnes qui sont pas douées en mécanique à réparer leur voiture depuis chez elles sans compétences. Voilà, un truc comme ça. Ça c'est très bien. Et ben en fait c'est pareil au yoga. Et j'entendais là dans un podcast, j'écoute énormément de podcasts, je consomme beaucoup ce genre de contenu. Et là c'était un podcast aux US avec je parlais au Y Combinator. C'est en fait comme une sorte comment expliquer ça pour ceux qui connaissent pas du tout les mondes des startups. C'est un petit peu comme une forme d'école, on va dire, une forme d'école pour les startups. Donc les startups c'est des entreprises qui ont pour but de faire des gros chiffres d'affaires, de ce qu'on appelle ça scaler, donc développer leur chiffre d'affaires très rapidement, souvent avec un produit précis. Et du coup c'est une école aux États-Unis qui est très connue, qui accompagne justement des startups à se développer en leur donnant de l'argent, etc., et en les formant. Et ils ont un programme de formation pour les startups qui dure 3 mois. Et sur ces 3 mois, il y a la moitié, donc 1 mois et demi, qui consiste uniquement à apprendre à dire littéralement en une phrase à quoi sert leur startup et ce qu'ils font. Et ça, je trouve ça ouf. C'est-à-dire que sur 3 mois de formation dans la plus grosse truc de startup, au lieu de faire des formations sur tout et n'importe quoi, ils apprennent de la meilleure manière possible pendant 1 mois et demi à résumer leur activité en une phrase. Et ça c'est très clair et c'est très important d'avoir de la clarté là-dessus. Et c'est ce que j'explique aux profs qu'on accompagne. C'est qu'il faut être très très clair. Du type, si j'arrive et je dis alors je m'appelle Sacha, j'ai suivi un 200 heures dans tel truc, un 300 heures dans tel truc, un 50 heures là-dedans, puis j'ai fait des retraites là et tel. J'adore tout le monde s'en fout. Alors que si j'arrive et je dis je m'appelle Sacha, j'accompagne les profs de yoga à développer leur activité en ligne pour leur permettre de bien gagner leur vie, d'aller gagner un minimum de 2000 € par mois. Ben voilà, c'est très clair. Tout comme dans mes programmes de yoga, j'amène une mission très claire. Alors que j'ai beaucoup développé mon activité, donc au fur et à mesure j'ai dû élargir un peu ma niche. Mais en gros, moi, dans la majorité de mes programmes de yoga, c'est j'accompagne les pratiquants de yoga à développer un corps en forme et sans douleur. Ok, voilà, j'ai dû l'élargir un petit peu. Mais là, si je recommençais, j'aurais quelque chose de plus précis. Donc quelque chose de précis, ça pourrait être j'accompagne les entrepreneurs. J'accompagne les entrepreneurs du web à diminuer leur stress et augmenter leur productivité grâce au yoga. Voilà, ça permet de résumer simplement ce qu'on fait. Sur ce, on termine la vidéo ici. Abonnez-vous pour suivre la suite des aventures.